Et direction d'abord le Mali, où le Mali, c'est la visite en Algérie du président nigérien qui fait la une de l'actualité. Une visite perçue comme une manœuvre géostratégique. Mohamed Danioko est à Bamako pour Média TV. Ici au Mali, le sujet qui fait l'actualité et même la une des journaux, c'est la récente visite du président nigérien, le général Abdourahmane Tiani, en Algérie. Algérie et le Mali, que l'on sait que les relations sont au plus bas. Il y a une froideur entre Algérie et le Mali depuis la cessation de l'accord de paix qui était parrainé par l'Algérie. Alors ici au Mali, le sujet, les discussions tournent autour de cette visite naturellement qui est perçue par certains comme une façon pour l'Algérie d'utiliser le Niger comme un cheval de Troie au sein de l'Alliance des États du Sahel. Mais pour une bonne partie, il s'agit de l'intérêt des États, il s'agit d'une confédération. Alors chaque État est en droit de défendre ses intérêts sans nuire aux intérêts des autres. Alors ce déplacement en Algérie du président Abdourahmane Tiani ne saurait être perçu comme une alliance du Niger avec l'Algérie contre le Mali. Loin de là, l'alliance des États du Sahel, depuis sa création, Mali, Burkina, Niger sont dans une dynamique commune d'être autonome, d'être indépendant et de négocier d'État à État avec les autres sans soumission et sans dictat d'aucun autre pays. Mohamed Danioko pour Média TV au Mali. En Côte d'Ivoire, le bilan de la situation sécuritaire depuis 2012 fait état d'une amélioration notable et le président ivoirien appelle toutefois à consolider les acquis. Mélissa Koné est à Abidjan pour Média TV. Ici en Côte d'Ivoire s'est tenue la première réunion du Conseil national de sécurité, l'occasion de faire le bilan des actions menées dans le domaine de la défense et de la sécurité en Côte d'Ivoire sur la période de 2012 à 2025. Le Conseil national de sécurité note à cet effet avec satisfaction une amélioration continue de la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national depuis 2012. L'indice moyen annuel de sécurité est passé de 3,6 en 2012 à 1,53 en 2025, traduisant ainsi une amélioration du niveau de sécurité de 77,5% sur la période. Il s'agit entre autres des multiples opérations de sécurisation régulières menées sur l'ensemble du territoire ou plus récemment de l'opération de lutte contre la fuite des produits agricoles de rente vers les pays frontaliers. Après un bilan jugé satisfaisant, le président ivoirien Alassane Ouattara a exhorté tous les acteurs impliqués à redoubler d'efforts afin de garantir aux populations un environnement sécuritaire apaisé. Mélissa Koné pour Média TV, Abidjan, Côte d'Ivoire. Au Sénégal, c'est le mois sacré du Ramadan qui se prépare et le président sénégalais exige que les marchés soient bien approvisionnés et surtout que les prix restent stables. Olivier Bossol est à Dakar pour Média TV. À Dakar, en prélude au Ramadan 2026, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a appelé à un approvisionnement concret des marchés et à la stabilité des prix. Le président sénégalais a insisté sur la nécessité d'accompagner les ménages tout au long de ce mois de jeûne. Il a également annoncé un déploiement public de dispositifs de soutien, en particulier au bénéfice des groupes les plus vulnérables. Une invite pour le président de la République à considérer le Ramadan comme un moment spirituel, mais plus encore comme un temps de communion nationale, de partage et surtout d'entraide au sujet du Hajj 2026. Un événement d'envergure. Bassirou Diomaye Faye a instruit au Premier ministre et au ministre des Affaires étrangères de veiller à l'accomplissement de toute diligence nécessaire en coordination avec les acteurs publics et les opérateurs privés concernés pour une réussite optimale de ce pèlerinage au lieu saint. À Dakar, Olivia Bossal pour Média TV.